Bienvenue sur Anime Synopsis. Aujourd'hui je vous présente Kemono Michi. Genzo, alias Furry Mask, se prépare mentalement avant la finale contre Macadamia Ogre. Son manager, Big Sego, vient l'encourager mais quand Genzo s'apprête à lui parler de son projet à l'issue du championnat, Big Sego ne l'écoute pas et file vers le ring. Genzo va affronter Macadamia Ogre mais en plein match, il se fait téléporter lui et son chien Hiroyuki dans un autre monde par une princesse. Celle-ci s'adresse à lui en tant que héros et lui demande d'oxyre les animaux devenus monstres et de vaincre le roi des démons. Genzo, contrarié, fait un German suplex à la princesse, clamant qu'il ne tuera aucun animal. Les gardes le prenant pour une menace, le pourchassent, il fuit alors le palais. Plus loin dans les rues de la ville, deux truands hybrides prévoient de le vendre lui et son chien. En les voyant, Genzo craque complètement, l'une, Misha, ayant des oreilles de chat et l'autre carrément ayant un buste de loup. Genzo leur saute dessus sans qu'ils réussissent à le repousser. Genzo fait des gratouilles au loup qui finit complètement docile. Genzo allait ensuite tripoter les oreilles de Misha quand débarque un homme, Edgar, qui va vendre en esclave Shigure, une fille louve hybride. Genzo la sauve, croyant faire une bonne action, mais elle lui répond qu'elle avait choisi de se faire vendre pour rembourser ses dettes. Shigure l'emmène ensuite dans une guilde de chasseurs pour qu'il puisse se faire de l'argent. Genzo part en mission contre des cerbères attaquant la ville, avec quelques autres aventuriers. Devant les bêtes furieuses, Genzo repère le chef de meute et le plaque au sol. Il finit par l'amadouer, ce qui pousse les autres cerbères à cesser d'attaquer. Les autres aventuriers n'en reviennent pas de ces méthodes. Grâce à cette mission, il peut s'acheter des vêtements et il décide d'œuvre pour que ce monde puisse vivre en harmonie entre humains et animaux. Une fourmi anthropomorphe se joint à leur tablée. Genzo explique à Shigure sa volonté de protéger le monde des attaques de monstres. Et pour ça, il compte commencer par ouvrir une animalerie. Vendre des animaux de compagnie permettra de créer un lien entre humains et animaux. Shigure, qui voit le potentiel lucratif, accepte de se joindre à lui, ayant toujours sa dette à rembourser à Edgar. À la guilde, un chasseur vient féliciter Genzo qui commence à devenir célèbre dans le milieu, on l'a surnommé le tombeur de bêtes mais Genzo l'envoie valser, refusant un titre insinuant qu'il maltraite les animaux. Il consulte un bestiaire, livre recensant les créatures, et voit une mission de chasse de salamandres. Kajuro, un autre chasseur et son équipe, lui propose de s'allier pour cette mission, annonçant qu'il va décapiter la créature. Il se fait aussi placarder pour avoir proféré de telles paroles. Shigure en profite pour piquer l'épée de Kajuro. Genzo va à la montagne pour trouver cette fameuse salamandre et il réussit à l'apprivoiser, lui donnant le nom de Yoshiko. Avec l'argent de la quête, Shigure et Genzo vont voir Edgar pour lui remettre le remboursement de la dette de Shigure. Ils tombent sur Mich et son complice Wolfgang von Kraftmann, encore terrorisés en voyant Genzo. Ils feront la commission à Edgar. Pendant ce temps, une princesse s'enfuit de son château, pour goûter à d'autres plats que ce qu'on lui sert chez elle. Prochaine mission, Genzo et Shigure vont à la chasse de singes. Genzo réussit à les appâter avec des pommes et ils deviennent dociles. Ils enchaînent d'autres missions et Genzo sait constituer une bonne petite troupe d'animaux. Prochaine étape, acquérir un local et obtenir de quoi nourrir tout ce petit monde. Il voit à la guilde une mission de traque d'orques qui ruine les cultures agricoles des environs. Genzo n'est pas motivé au début, considérant les orques trop proches des humains mais Shigure le motive à le faire. La nuit tombée, Genzo et Shigure se rendent au camp des orques. Sur le chemin, Shigure se baigne dans un lac et Genzo a le coup de cœur pour une licorne, qu'il baptise Mamie. Puis arrivé chez les orques, Genzo tente d'abord l'approche par le dialogue. Il appelle le plus fort des orques, leur reprochant de détruire les récoltes des humains. Ce dernier n'en a que faire, Genzo considère les négociations terminées et les deux se battent en duel. Il étale au sol l'orque, qui se relève et réplique. Les deux prolongent la bataille, se rendant coup sur coup. Mais Genzo finit par l'emporter et le mettre KO, les autres orques le reconnaissent comme leur nouveau chef. Genzo quitte les orques en de bons termes,
laissant à son adversaire le soin de continuer à les diriger. Fort de ce succès, Genzo fait l'acquisition d'une grange et entame les démarches pour ouvrir son animalerie, mais les frais se révèlent très élevés. La princesse se balade en ville, salivant sur les boutiques de confiserie. Genzo aménage sa nouvelle maison en vue d'en faire une animalerie. Une voisine, hybride humaine-chienne, qui fait bondir le cœur de Genzo. Elle s'enfuit, charmée mais croyant qu'il veut la draguer. Gonzo trouve ensuite la princesse fugueuse et lui offre à manger. Nommée Linda Blair, elle est une hybride humaine dragonne. Genzo lui explique son projet de lancer une animalerie. Mais elle ne pense qu'à manger. Il lui demande ensuite de l'aide pour lire le bestiaire, qu'il ne peut pas encore lire correctement. Mais elle referme le livre et prend congé. Shigur vient ensuite chercher Genzo pour une nouvelle mission. Un homme s'est fait attaquer dans la nuit par ce qui semble un dragon. Genzo revêt sa tenue de catcheur et tous deux vont enquêter. Le flair de Shigur lui confirme qu'un dragon rôde dans le coin. Genzo place un piège dans lequel Linda Blair tombe aussitôt. Un groupe d'aventuriers les voit alors et croit que Genzo s'en prend à une simple fillette. Il prend la fuite, suivi de Linda Blair qui a forcé la cage. Elle semble l'avoir pris en sympathie. C'est alors que Carmilla, tutrice arrive pour récupérer Linda Blair. Genzo et Carmilla se livrent à un duel de force, que Carmilla pensait gagner haut la main mais elle échoue. D'autres gardes se pointent, ce qui force Genzo et Linda Blair à fuir encore. Genzo donne à Linda Blair un masque pour faire croire qu'ils sont un duo qui s'amuse à se déguiser. Deux lui propose même le surnom de Destroyer Hanako. Shigur les retrouve et les reconnaît évidemment. Ils rentrent chez eux. Genzo réclame des explications de la part de Linda Blair. Elle révèle son nom complet, Linda Blair Fafnir Gilmelaglind. Mais Shigur l'interrompt avec panique. Soudain apparaît Weinstein Carmilla, venue récupérer la demoiselle. Shigur sourit de peau bénite et de l'ail pour neutraliser Carmilla. Finalement, ils arrêtent le combat pour négocier. Linda Blair avoue qu'elle en avait plus qu'assez de vivre enfermée dans le château et que elle souhaitait découvrir la gastronomie du monde. De plus, elle a eu le béguin pour Hiroyuki et veut ainsi travailler à l'animalerie avec Genzo. Carmilla accepte, le bonheur de sa maîtresse lui important plus que tout. Puis il repense à l'agresseur de la nuit. Carmilla avoue qu'elle a attaqué quelques passants en cherchant sa jeune maîtresse. La sentence tombe, Genzo la met KO, pour la punir pour son méfait. La princesse Altena subit souvent des moqueries de la part des gardes et même des religieux pour son humiliation lors de l'invocation du héros, voir épisode 1. Elle veut retrouver Genzo pour le punir de son affront. Shigur se saoule au bar de la guilde, exaspéré par Genzo qui dépense à tout va pour les créatures qu'il adopte, sans compter aussi Hanako et Carmilla qui coûtent cher. Genzo, après avoir adopté un chat baptisé Akemi, revoit sa voisine, hybride kobold, à qui il témoigne toute son affection. Il se prête à aimer tout autant son mari. Embarrassée, elle prend la fuite. Shigur rentre à ce moment pour mettre de l'ordre dans les affaires. Ils reçoivent ensuite la visite de Klaus leur banquier. Il leur demande si l'on réunit les fonds nécessaires sans quoi l'animalerie de Genzo ne pourra voir le jour. Ils y mettent tous la main à la pâte mais Genzo, Carmilla et Hanako finissent pas tout faire échouer dans leur job. Shigur retourne à la guilde et ramène une nouvelle quête pour Genzo, une chasse aux griffons. Carmilla est contre mais elle se résigne en voyant Hanako si motivée à accompagner Genzo pour goûter du griffon. Ils trouvent un couple de griffons dans la montagne, faisant s'affronter leur petit pour déterminer le plus puissant des deux. Le petit perdant sera abandonné. En voyant ça, Genzo se rue vers le petit perdant, l'embarque et fuit en courant. Les deux griffons adultes le poursuivent. Carmilla s'oppose à eux pour les arrêter, mais les griffons ne font qu'une béquée d'ailes. Genzo confie le petit griffon, qu'il nomme Kyoko à Shigur, pour le ramener à la maison. Genzo réussit à grimper sur la nuque du griffon pour caresser son plumage mais la créature finit par le mettre au sol. C'est finalement Hanako qui sort Genzo et Carmilla de ce mauvais pas. Après avoir croqué l'un des griffons, elle laisse tomber, l'animal ayant mauvais goût et ramène tout le monde à la maison.
Il ne touche finalement pas la prime de la mission et Kyoko grandit très vite. Shigure récolte toutefois de l'argent en piquant et revendant l'épée d'autres aventuriers. Merci d'avoir visionné un petit bout du résumé de Kemono Michi.